Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, je me prends pour Superwoman. Cozumel a plusieurs réputations, dont celle d'être un des plus beaux endroits au monde pour pratiquer la plongée. Mais elle est aussi connue des plongeurs pour pratiquer ce qu'on appelle la plongée en dérive. Et qu'est-ce que c'est que la plongée en dérive? Eh bien, venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est, si vous êtes capable de me suivre. Attention, Annick! Alors, franchement, tu sais, je sauterai pas, hein? J'ai pas mon équipement, le bateau est même pas là. La journée débute avec un peu de grisaille, mais en combinaison de plongée, la pluie fait pas bien peur. Comme c'est souvent le cas dans les Caraïbes, eh bien, ce petit nuage va vite passer et la lumière du soleil va nous accompagner comme elle peut dans les petites profondeurs de la mer. On est prêts, on y va! What a nice day to dive! La plongée en dérive est une spécialité de ce sport qui se fait dans le courant. J'imagine que vous aviez deviné. Hein? Alors, on utilise la force des courants pour se propulser et profiter des beautés sous-marines sans effort. Mais le courant oblige que tout le monde de la palanquée saute du bateau ensemble et reste groupé pour ne pas s'éparpiller dans l'océan. Parce que ce serait pas facile pour l'équipage du bateau de retrouver tout le monde. Là, vous vous demandez peut-être ce que veut dire palanquée? Eh bien, à l'origine, dans le monde de la pêche, ça voulait dire la quantité de poissons déchargés d'un chalutier. Alors, par extension, c'est devenu une manière de nommer un groupe de plongeurs qui se déchargent du bateau. Ici, à Cozumel, le bateau vous dépose à un point de départ à peu près X et vous récupère à un point d'arrivée à peu près Y. Vous comprendrez qu'avec ces à peu près, être avec un équipage qui connaît bien le parc marin de Cozumel est très important. Savoir qu'on va vous récupérer à la sortie permet quand même de profiter pleinement de la plongée. Parce que sinon, ça pourrait créer quelques angoisses, hein, ce qui n'est jamais bon pour la consommation d'air sous l'eau. Le courant est parfois tellement fort qu'il est impossible de le combattre. Il faut se laisser porter et reconnaître les endroits où se cacher du courant, comme par exemple un gros corail ou une grosse roche, si on a besoin d'attendre le groupe. Les poissons eux-mêmes utilisent cette méthode. C'est pas parce qu'ils vivent là que le courant les affecte pas, hein? Mais comment se forme le courant? Premièrement, ici, on parle de courant de surface parce qu'il y a plusieurs sortes de courants, comme par exemple les grands courants océaniques dans les profondeurs des océans. Et bien sûr, c'est pas là hein, qu'on fait nos balades sous-marines. Les courants dits de surface sont générés par la friction des vents soufflant en surface des océans et aussi par la force Coriolis, qui est la force créée par la rotation de la Terre. Ces courants diminuent rapidement avec la profondeur pour devenir négligeables vers les 600 pieds ou, si vous préférez, 190 mètres de profond. Comme c'est principalement l'énergie du vent qui crée ces courants, il peut donc changer de direction en fonction de ce dernier. C'est l'une des raisons pourquoi il est important d'avoir une équipe qui connaît bien la région. Mais les vents dominants soufflent quand même souvent dans le même sens. Il y a ensuite des petits trucs à apprendre. Plus on se colle au fond, moins le courant est fort. Donc, il est important que le groupe se tienne près du fond, ou en tout cas, tous à la même profondeur si on ne veut pas être séparés. Notez qu'à Cozumel, la visibilité est très bonne, ce qui aide grandement à ne pas perdre son groupe. Une plongée en dérive comme celle-ci n'est pas nécessairement la première plongée recommandée pour les plongeurs débutants. Parce que lorsqu'on est débutant, on contrôle moins bien nos plongées. Et si on contrôle moins bien nos plongées, on peut facilement se retrouver à combattre le courant. Et si on combat le courant, on s'essouffle. Quand on s'essouffle, on respire plus. Quand on respire plus, nos poumons se gonflent. Quand nos poumons se gonflent comme un ballon, on monte. Quand on monte, on combat le courant pour redescendre. Donc, on s'essouffle. C'est un cycle infernal et on vide notre bouteille en un temps record. Même un plongeur expérimenté peut se retrouver un peu loin du groupe après un court moment d'inattention et peut être pris dans cette situation désagréable. Dans des conditions de plongée comme celle-là, vous comprendrez que prendre une photo est souvent un exercice de contorsionniste.
Certains poissons qui sont habituellement farouches semblent se laisser approcher plus facilement lorsque le courant est fort. Mais moi, je les suspecte de savoir qu'il est presque impossible pour nous de s'arrêter à leur hauteur quand on les croise. Puis j'ai même l'impression que des fois, ils nous regardent avec un petit sourire en coin en nous disant « Hey, bonne chance pour ta photo! » J'espère que vous avez eu du plaisir à me suivre. Moi, je me suis amusée comme une petite folle. Puis mon caméraman d'amour, lui, il a le masque tout croche à force de s'être tortillé pour me filmer. Oups, ça, c'est pas notre bateau, celui-là. Ici, à Cozumel, le trafic sur l'eau est parfois assez impressionnant. C'est une sensation extraordinaire de dériver comme ça. On a vraiment l'impression de voler. Mais c'est aussi très frustrant pour une photographe comme moi parce que pour chaque photo que j'essaie de prendre, je brûle énormément de gaz. Ben d'air, je veux dire. J'espère que vous avez aimé notre petite démonstration de plongée en dérive. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de fun. Un grand merci d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.